Salut les petits génies, et aujourd'hui nous allons voir 5 des armes les plus dangereuses au monde. C'est parti. Le lance-flamme est décrit comme étant un engin incendiaire mécanisé. Il est conçu pour pouvoir projeter un long flux de flammes jusqu'à une distance de 70 mètres. Il fut utilisé pour la première fois par les Grecs au 1er siècle après Jésus-Christ. De nouveau remis au goût du jour brièvement durant la Première Guerre mondiale, il fut largement exploité quelques années plus tard, durant la guerre 39-45. À l'origine utilisé pour contrer les ennemis retranchés dans des fortifications telles que les bunkers, le nom lance-flamme n'est pas tout à fait exact puisqu'il expulse en réalité un liquide inflammable plus qu'une flamme, ce qui permet au liquide de rebondir et de s'étendre sur des surfaces avant de s'enflammer, permettant ainsi d'enflammer des pièces ou objets invisibles par la personne utilisant cette arme. Le porteur du lance-flamme peut également décider de ne lancer uniquement que le liquide inflammable, celui-ci pouvant être ainsi allumé bien plus tard par n'importe quelle source de chaleur. Le porte-avions classe Nimitz est équipé de 2 réacteurs nucléaires qui n'ont besoin d'être alimentés en essence qu'une fois tous les 25 ans. Il peut résister à plus de 130 missiles de FA-18 Hornet qui font partie des avions de chasse les plus destructeurs. Il mesure plus de 330 mètres pour un total de 88 tonnes. L'engin peut accueillir jusqu'à 3200 marins à bord. Construit en 1968, il fut ensuite mis en service dès 1975 jusqu'à aujourd'hui. De son surnom le père de toutes les bombes, la bombe Moab est une bombe originaire de Russie. Décrite comme une arme thermobarique, ce qui signifie un type d'explosif utilisant l'oxygène de l'air ambiant pour générer une explosion intense tout en dégageant une température extrêmement élevée. Pour décrire la puissance de cette bombe, le chef adjoint de l'état-major Alexander Ruskin a dit, je le cite, « Tout ce qui est touché par cette bombe s'évapore simplement ». La bombe pèse plus de 7000 kg et est considérée comme la bombe non nucléaire la plus puissante au monde. Pour vous donner une idée, une bombe de ce type équivaut à déclencher 44 tonnes de TNT, autant dire que ça picote la biscotte. Fatman et Little Boy, ces deux noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant ces deux bombes ont radicalement changé et marqué le cours de l'histoire de la dernière guerre mondiale. Elles ont été lâchées sur les villes de Nagasaki et Hiroshima le 6 et 9 août 1945. Ces deux bombes ont grandement choqué l'opinion publique partout à travers le monde. Pour vous donner quelques chiffres, les pertes causées par les deux bombes combinées ont été estimées à plus de 200 000 morts, dont plus de 150 000 uniquement composés de civils. Aujourd'hui, les radiations ont disparu et les deux secteurs touchés par l'explosion sont désormais de nouveau habitables. Même si les dégâts matériels ont été catastrophiques, tout ou presque a depuis été reconstruit. Le Mark I fut le premier véhicule à être qualifié de tank, la machine était équipée de 5 mitrailleuses et pouvait accueillir jusqu'à 8 soldats. Le Mark I fut amélioré plusieurs fois, passant du Mark II jusqu'au Mark X. Tous ces modèles gardèrent le même aspect que celui d'origine. Ce tank et ses nombreuses variantes furent utilisés par de nombreux pays, principalement au cours de la Première Guerre mondiale. Le tank pesait plus de 28 tonnes pour presque 10 mètres de long. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à partager la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, le lien est dans la description.